vous avez cité là tout bonnement qu'il y a eu le génocide rwandais Oui. en 94. Moi aussi, Il y a eu la déportation des millions de personnes, des millions de morts, hein, si on peut le dire comme ça. Mais comment des personnes qui eux-mêmes ont vécu le génocide peuvent devenir des génocidaires 100%. et accepter justement de se rendre dans le pays voisin, qui a été le premier pays d'accueil. Pour eux, le Congo a accueilli tous ces déportés en 94. Et comment se fait-il que les mêmes personnes dont le Congo a accueilli deviennent aujourd'hui les assassins des Congolais? Alors, est-ce que ça a un impact spirituel aussi, ou bien c'est juste des gens méchants? Parce qu'en soi, je pense que le cœur des Congolais n'est pas contre les Rwandais en soi, mais contre ceux qui, justement, sont en train de provoquer cette guerre et qui tuent les Congolais. Le leader, qui n'est autre que le président Kagame, qui fait l'apologie du génocide depuis des années, qui invite des gens pour voir les mémoriams de génocide depuis des années, et lui, à la place, est en train de tuer des Congolais, du carnage sans pitié. Comment expliquer qu'un homme, un être humain, puisse avoir un cœur comme ça? Moi, je vois dans ces derniers jours, il faut comprendre, pour moi, Christ revient bientôt. Et on va voir les forces démoniaques qui vont s'identifier de plus en plus à travers des hommes. On voit la violence qui passe simplement là, qui est un peu partout sur la terre. Et pour moi, ce sont les démons qui vont donner leur dernier coup d'espoir pour saisir le plus grand nombre de gens, pour tuer, parce que le diable est venu pour voler, égorger et détruire. Ce qui veut dire que Christ est venu pour nous donner la vie. Et on va voir l'Église, pour moi, s'élever aussi avec la puissance du Saint-Esprit. Mais on voit présentement, c'est partout dans le monde, on voit une haine qui s'élève et souvent qui est motivée par l'argent en arrière. C'est ce Dieu mammon qui contrôle, et ces gens-là deviennent possédés et on se demande, mais pourquoi ils agissent comme ça? Et souvent, Satan va prendre les présidents de pays, les premiers ministres des pays pour faire la promotion démoniaque afin de pouvoir monter un gouvernement mondial. Voilà. Et pour moi, c'est une très bonne question, Marc, parce que il y a des gens qui disent « suivez l'argent ». Si on veut savoir pourquoi que quelqu'un fait des décisions, il faut suivre l'argent. Et c'est très logique, ou bien la puissance, ou bien l'argent. Donc pour moi, je ne veux pas juger le président du Rwanda, mais je me demande, c'est qui est derrière cette décision-là? Est-ce que c'est des entreprises milliardaires? C'est des puissances? Pour moi, il a raison 100%. Mais pour moi, qu'est-ce qui cause cette guerre? C'est la richesse du Congo. C'est la richesse du Congo. Ben ouais. C'est ça que le je pense. coltan. Ça, c'est mon opinion. Oui. Alors, le pourquoi, c'est l'argent. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent, ça, c'était un bon point. Alors, ça, c'est ma réponse qui... Je connais le Rwanda à cause de... J'étais là et mes enfants étaient rwandais, 2 de mes enfants, mais ils venaient du Burundi. Burundi et Congo l'ont reçu durant le génocide. Je suis familier avec l'histoire parce que je l'ai vécu avec mes enfants. Donc, là j'ai une grande question dans ma tête. Okay. Mais je sais que ce n'est pas Dieu. Alors, qu'est-ce qui me donne la joie? Ce n'est pas Dieu. Donc, il faut se battre contre ça dans n'importe quelle façon qu'on se sent guidé. Donc, prière, jeûner, je ne sais pas les ressources qu'on a. J'aime ce que vous dites. Prier, jeûner, c'est bien beau, mais nous lisons la Bible. Oui. Cette Bible même qui parle du peuple d'Israël. Oui. Ce peuple qui, depuis la Bible, va au front pour se battre. Oui. Et jusqu'à nos jours, nous voyons que le peuple d'Israël, il se bat pour la terre. Oui. D'accord ? Et le Congolais est là aussi en train de se plaindre pour sa terre. Oui. Alors, est-ce qu'il faudrait seulement se rabattre sur la prière et le jeûne, ou alors il faut multiplier les efforts et aller au front pour se battre tout simplement contre ceux qui aujourd'hui
se sont mis comme ennemis des Congolais. Est-ce qu'il faudrait que même les chrétiens aillent au front ou que les chrétiens restent juste à prier? Pour moi, c'est une lutte spirituelle avant tout. On ne lutte pas contre la chair et le sang, mais on lutte contre des démons, des autorités dans les lieux célestes, et c'est là que les hommes et les femmes de Dieu doivent commencer à prendre autorité. On l'a vu avec le peuple d'Israël. Vous devez comprendre, Jésus a même dit, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. On parle d'Israël. Il y a quelque chose, Satan ne peut pas sentir les enfants de Dieu. Fait que pour moi, il va s'élever comme il faut dans ces derniers jours pour faire la guerre. Je suis d'accord avec vous, apôtre Jean, mais nous avons vu David face à Goliath. Oui, il s'est battu. Oui, et pourtant, c'est un enfant de Dieu qui était constamment dans la présence de Dieu, mais il n'a pas résigné sur le fait d'aller au front et de se battre contre Goliath. Mais alors, ce côté des enfants de Dieu qui sont constamment que dans la prière, que spirituels, sans jamais prendre leur courage pour aller se battre, vous ne pensez pas que quelque part, on a besoin c'est ce qui affaiblit, c'est ce qui affaiblit quand même quelque part. D'un David? On a besoin d'un David qui se lève. Amen, amen. Puis qui a vraiment la révélation de qui est Dieu. Parce que lorsque tu connais ton Dieu, tu connais qu'il est beaucoup plus puissant que toutes les armées. Et David est un bon exemple avec Goliath. Parce que David était le seul qui a osé aller contre Goliath et l'armée. Et alors la réponse, c'est oui. Prière, jeûner et avoir une armée très forte. Dans notre société, c'est littéralement la puissance. Qui est le plus puissant? Et si on est motivé d'argent ou puissance, il y aurait des guerres. Donc, comme je vis aux États-Unis maintenant, je suis né au Canada, mais je vis aux États-Unis, je veux une armée très forte. Parce qu'il y a des motivations qui sont... Très fort et discipliné. Discipliné, bien équipé, avec le meilleur équipement. Donc, la réponse, c'est oui. Il y a toujours chapitre 3, prière, jeûner, armée. et aussi négocier. Vous regardez qu'est-ce que le président Trump a fait maintenant? Il négocie beaucoup. Il dit, vous allez faire ça? Mais M. Kagame, il ne veut pas de négociation. C'est une personne qui ne respecte rien. Raison pour laquelle on en est encore là aujourd'hui. C'est triste. C'est triste. C'est pour ça aussi, des fois, qu'on a besoin de l'armée qui est forte. Parce que souvent, c'est les seules choses qui les font plier, ces hommes-là.